Amen. Bonjour et bienvenue dans le ministère de préparation d'une épouse glorieuse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Bienvenue dans ce culte. Alléluia. Le Seigneur va nous bénir, il va nous rappeler des choses qu'on connaît, mais il va mettre l'emphase particulièrement sur des choses qui sont importantes aujourd'hui. On ne va pas trop se balader dans la parole, on va rester quasiment toujours au même endroit. Et voilà, que le Saint-Esprit vraiment nous guide et qu'il prenne possession de ma bouche et que ça percute les cœurs. Amen. Bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi. C'est dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Il y aura deux parties. Je vais lire toute la première partie, puis après on va décortiquer verset par verset. Matthieu chapitre 6, verset 19. Amen. Rappelle que c'est Jésus qui parle, c'est pas un homme. C'est Jésus qui parle, c'est pas n'importe qui. Amen. Et il nous dit, c'est valable aussi pour aujourd'hui, c'était valable déjà pour l'ancien temps. Matthieu 6, 19, pour ceux qui nous rejoignent là. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent point, ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est dans mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Dernier verset. Nul ne peut servir deux maîtres, car l'un haïra nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Ça, le dernier verset que je viens de lire, c'est la somme de l'enseignement de Jésus-Christ ici. Alors on va prendre, comme j'ai dit, verset par verset. Matthieu 6, 19. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille et où les voleurs percent et dérobent. Ça veut dire clair. Ça veut dire quoi? En clair, Jésus nous dit de porter nos regards non pas sur les choses terrestres, qui sont passagères, qui sont aléatoires, qui sont éphémères, qui sont incertaines. Même l'argent en banque est incertain, avec les crashs boursiers, tout ça, les choses disparaissent du jour au lendemain. Il nous dit, ne concentrez pas vos efforts à rechercher quoi? Les biens de ce monde, l'argent de ce monde, le confort de ce monde, les positions dans ce monde, et négligez ce qui est plus important. Amen. Mais qu'est-ce qui est plus important? Eh bien, c'est Matthieu 6, 20, où il nous dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Alléluia. Le plus important dans la vie du chrétien, ce sont les choses célestes. Et il y a trois ordres. La première des choses, c'est la communion avec Dieu par l'adoration, par la louange, par la méditation. C'est là qu'on rencontre Dieu. Amen. Alléluia. La deuxième des choses que le Seigneur nous dit ici, c'est par les jeûnes, par les prières, la manifestation de l'amour envers son prochain, par le service, l'entraide, l'intercession, la prière contre les malades et l'évangélisation. Ça, ce sont les choses célestes. Et le Seigneur nous dit que nous devons porter notre cœur sur ces choses-là. Amen. C'est ça les choses célestes. Troisième des choses célestes, c'est la recherche du fruit de l'esprit. Selon Galates 5, 22, où il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Voyez, toutes les choses que le Seigneur nous dit ici conduisent dans une seule voie, c'est la marche par l'esprit. Alléluia. Sur le chemin de la sanctification. Donc Matthieu 6, 19 et suivant. Donc, le Seigneur nous dit ici maintenant, il y a deux chemins. Il dit, mais ce qui est important pour nous qui avons cru au sacrifice de Jésus-Christ, qui avons cru au message de la croix,
nous devons porter nos regards sur les choses célestes et non sur les choses terrestres. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens mettent leur confiance dans des choses aléatoires dans ce monde. Et beaucoup de choses bougent dans ce monde. Et soudain, les choses sur lesquelles les personnes ont mis leur espoir s'écroulent. Non, nous mettons notre espoir dans les choses célestes. Amen. Alléluia. Et nous amassons des trésors dans le ciel. On verra qu'est-ce que ça veut dire, les trésors. Alléluia. Amen. Et comment on recherche les choses célestes? Comme j'ai dit, c'est dans la communion avec Dieu, l'amour de Dieu, la communion, l'adoration, la louange et la méditation. C'est là qu'on entre en contact avec Dieu. Ensuite, c'est l'amour avec les frères, la communion avec ses frères, l'amour envers le prochain, le service, l'entraide, l'intercession, l'évangélisation. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est pas de rester à la maison. Et la prière pour les malades. Amen. L'évangile, c'est dehors. Bien sûr que c'est ici. Mais nous, on ne se voit que 2 heures par semaine. Le reste du temps, on doit manifester ce qu'on est. Et comme je dis, toutes ces choses nous conduisent à marcher par l'esprit parce que l'esprit domine sur la chair. La chair nous porte toujours vers les choses terrestres au travers de nos 5 sens. Mais la Bible nous dit clairement que si nous voulons marcher par l'esprit, nous dominons par l'esprit sur les choses de la chair. Prenons le verset 6, 21 aussi. Où il dit quelque chose d'important. Il dit, car là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Amen. Et ça, c'est la question que le Seigneur pose à tous les chrétiens, à nous qui sommes réunis aujourd'hui. Ton cœur est où? Sur les choses terrestres ou sur les choses célestes, ou entre deux, 50-50. C'est ça que le Seigneur pose à tous les chrétiens sur toute la surface de la terre. Ton cœur est où? Ton cœur est attaché à quoi? Parce que le Seigneur a dit, lorsque le Seigneur reviendra, le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est ceux qui travaillent avec le céleste et pas avec le terrestre. Amen. Donc, notre cœur est-il partagé? Chacun doit se positionner. Nous sommes dans les temps où Dieu demande que chacun se positionne. Nous vivons dans des temps de ténèbres où il est important de se positionner, soit pour Dieu, soit contre Dieu. Le tiède sera vomi de sa bouche, comme le dit Apocalypse 3:20 et suivant. Donc, on vaut mieux être bouillant pour le Seigneur, et on est bouillant pour le Seigneur lorsqu'on cherche premièrement les choses célestes. Matthieu 6:33 dit du reste, je ne sais pas si on va l'aborder, on verra. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. On connaît ces choses, mais il est bon de rappeler ça. Prenons le verset 6, 22. Il dit que l'œil, c'est la lampe de notre corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Quel est l'œil qui est en bon état? L'œil, c'est pour voir. Quel est l'œil qui est en bon état? C'est celui qui fixe les regards sur les choses d'en haut. Il fait le lien, il est cohérent, il est logique. Amen. Et avec l'espérance que tout le reste lui sera donné par-dessus. Celui qui a le bon œil en bon état, il marche par la foi au sacrifice de Jésus-Christ et à tous les privilèges qu'il a donnés à tous ceux qui l'ont accepté. Il nous a donné des tas de privilèges. Amen. L'œil en bon état, c'est quand je fixe mes yeux sur Jésus-Christ. Amen. L'œil en bon état, c'est celui qui fixe les choses célestes. Amen. Et vous l'avez compris, quel est l'œil en mauvais état? C'est celui qui a l'intelligence obscurcie et qui poursuit comme les païens les choses du monde et s'y conforme. Quand on suit le monde, on n'a pas l'esprit de Christ en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on choisisse. L'œil en mauvais état, c'est celui qui a l'intelligence obscurcie. Et celui-là marche pour faire sa propre volonté. Il a ses propres objectifs et il marche avec sa propre force. Quand on appartient à Christ, on ne peut pas marcher par notre propre force, parce qu'on ne peut pas nous changer nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a la sanctification, et la sanctification, c'est le Seigneur lui-même qui nous nettoie, qui nous purifie, mais il faut qu'on soit d'accord en donnant toutes les parties de notre cœur. Amen. Alléluia. Donc, voyez,
L'un est dans la lumière et l'autre est dans les ténèbres. Et le Seigneur nous demande quel est l'état de ton œil. La même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il est... Tu marches dans la lumière ou est-ce que tu marches dans les ténèbres ou est-ce que tu marches entre les deux? Est-ce que tu vois les choses spirituelles? Est-ce que tu comprends les choses célestes? Ou bien c'est des choses qui te concernent moins? Amen. Le Seigneur désire qu'on fasse des choix. Et ça, c'est le message pour nous tous qui avons connu Christ. Depuis longtemps dans la foi, ou peu longtemps dans la foi, ça n'a pas d'importance. Le Seigneur nous dit quel est l'état de ton œil. Amen. L'œil, c'est aussi ce qu'on regarde. Amen. Et qui nous remplit. Si nous regardons les choses du monde, nous sommes remplis des choses du monde. Et la Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est un petit peu dur, mais on doit faire des choix. Qu'est-ce que ce monde a à offrir aujourd'hui si nous regardons au travers de nous? Il n'y a que plaie, il n'y a que bosse, il n'y a que peur, il n'y a que des choses qui sont à peu près pas sensationnelles. Amen. Alléluia. Et la conséquence de tout ça, le Seigneur, il est clair ici, il dit, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Amen. En Suisse, on a l'art du compromis. À Fribourg, bon, j'ai dit c'est un canton suisse pour ceux qui nous regardent de l'étranger, on fait la fondue moitié-moitié, c'est comme ça qu'elle est bonne. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas faire moitié-moitié avec le monde et moitié-moitié avec le Seigneur. C'est pas possible. Chacun doit faire un choix, le moitié-moitié, le 50-50 n'existe pas dans le royaume. Et vous savez, la véritable nature d'un homme va toujours se révéler tôt ou tard. Tôt ou tard, la semence qui est en nous va se révéler. Qui on est va se révéler. Amen. Et plus les choses viennent dures, plus ça va se révéler. Et le Seigneur a dit aussi, trouvera-t-il la foi? Et il dit aussi quelque part dans la parole que plus on avance, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ils avaient l'amour, mais l'amour là s'est refroidi. C'est ceux qui n'ont pas su faire la part des choses, qui ont cheminé un moment avec le monde, un moment avec Christ, un moment avec le monde, et finalement, le monde les a refroidis. Amen. Nous allons travailler dans le domaine spirituel. C'est pour ça que nous regardons aux choses d'en haut. Et le Seigneur m'a donné une révélation ici, que j'aimerais vous partager. Souvent, le Seigneur nous dit, bon, quiconque aime maman, méprise Dieu, et lisez bien ce qu'il dit, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Verset 24, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Souvent l'homme a l'excuse qu'il n'a pas le temps pour servir Dieu. Ah mais moi j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. J'ai trop de travail à côté. Non, ça viendra quand je serai à la retraite. Ce sont des excuses. Quelqu'un qui dit ça ne peut pas servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aime plus maman que Dieu. Si on veut servir Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps pour Dieu. Et on aime plus Dieu que maman. Amen. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, donc, souvent on ne sert pas Dieu parce qu'on aime plus le monde que Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Le Seigneur, il dit, choisissez. Choisissez bien. Chacun est libre. Vous ne voulez pas me servir parce que vous préférez les sports, je ne sais pas, toutes sortes de choses mondaines. C'est votre choix. Mais au moment des récompenses, ça va être comment? Ça va être comment au jour du jugement? Ah oui, mais tu vois, moi j'avais une entreprise, moi j'étais coach sportif, j'étais pris tous les dimanches, j'ai pas vraiment eu de temps dans ma vie, etc. Non. Il dit ici, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et nous sommes dans les temps où nous devons choisir de servir Dieu ou de servir maman. Quand on sert Dieu, c'est la mort à soi-même. Amen. Quand on sert maman, c'est quoi? C'est la chair qui commande. Et le Seigneur veut nous aider à nous débarrasser de ça. Parce que ses promesses sont bien plus grandes que ces quelques années où on passe le temps après chercher des chimères. Amen. Donc le trésor, notre trésor, il est où? Il est dans le ciel. Amen.
Et je vais parler de la provision qu'on a dans le ciel, dans les temps de trouble, dans les temps de disette, dans les temps où on a difficulté. Nous avons un compte au ciel. Ce n'est pas notre compte en banque qui fait notre richesse. Non. Ce qui fait notre richesse, c'est Christ en nous. Amen. Alléluia. Et Dieu, s'il nous dit ça, au travers de Jésus, c'est qu'il nous met en garde. Il dit non, mais ne vous focalisez pas sur ces choses-là, qui ne font que passer. Regardez, si vous regardez l'histoire, l'Égypte, on dit c'est une grande civilisation, n'est-ce pas? Il ne reste quoi de l'Égypte aujourd'hui? Rien du tout. Les Grecs avaient une grande civilisation, c'était des grands empires. L'Empire romain, c'était un grand empire, il dominait le monde. Même les Anglais, ils ont eu un empire incroyable. Les Français, ils ont eu un empire. Les Portugais, ils ont eu un empire. Les Espagnols ont eu un empire. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Rien. Tout ça, ça disparaît. La seule chose qui reste, c'est Christ. Amen. Et nous voulons être de ceux-là. Amen. Et je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que le choix pour grandir en Christ, c'est d'avoir les choses, les yeux fixés vers, sur le ciel. Et ça, c'est le titre, je pourrais dire, de cette prédication. Les yeux fixés sur le ciel.